Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer comment créer un compte ou un portefeuille dans Gecko. Quand vous lancez l'application Gecko, vous arrivez sur une première page, il n'y a pas de lézard, avec le bouton Créer un portefeuille. Il vous suffit donc de cliquer sur ce bouton. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Créer un portefeuille, Gecko vous explique le processus de création de portefeuille. On va donc commencer par une phrase de restauration. Donc on vous explique que cette phrase de restauration, ça va servir à reconstruire votre compte portefeuille, que vous devez conserver précieusement cette phrase de restauration, qu'il n'y a pas de procédure mot de passe oublié, donc vous êtes les seuls à savoir comment récupérer votre compte avec les 12 mots. Il vous invite à vous munir d'un papier et d'un crayon pour noter cette phrase de restauration. Il vous affiche une phrase de restauration. Vous pouvez en choisir une autre si elle ne vous plaît pas. Et vous pouvez copier cette phrase. Pour la démonstration, je vais mettre cette phrase dans mon bloc-notes. Mais il ne faut absolument pas faire ça, car on ne conserve jamais dans un bloc-notes des mots de restauration d'un compte. Là, c'est juste pour la démonstration. Quand vous avez bien noté votre phrase, vous cliquez donc sur « J'ai noté ma phrase ». Pour vérifier que vous avez bien noté votre phrase, il vous demande un mot de cette phrase. Vous allez chercher sur votre papier quel est le mot qui vous est demandé par Gecko. Moi, je vais sur mon bloc-notes parce que j'ai triché, mais vraiment, je vous déconseille de faire ça. Vous prenez le petit papier sur lequel vous avez noté vos 12 mots et vous notez le mot que Gecko vous demande. Et comme vous avez bien fait les choses, Gecko vous indique c'est le bon mot, vous pouvez cliquer sur Continuer. Ensuite, Gecko vous demande de définir un code PIN qui servira à accéder rapidement à votre compte. En fait, ce code PIN sert à encoder dans votre appareil les 12 mots et à les décoder quand vous voulez réaccéder à votre portefeuille. Gecko vous explique que ce code PIN servira à protéger votre compte sur votre appareil. Vous cliquez sur Suivant et vous pouvez alors saisir un code PIN de 4 chiffres pour l'instant. Il vous invite ensuite à le retaper pour vérifier que vous avez retenu le code PIN. Et voilà, votre compte est créé, ou plutôt votre coffre avec un seul compte. Sur cette page où il n'y a qu'un seul compte dans votre portefeuille, vous pouvez voir l'activité de ce compte et renommer ce compte. Vous pouvez également gérer votre coffre, c'est-à-dire afficher la phrase de restauration, changer votre code PIN ou supprimer ce coffre. Vous pouvez également créer un nouveau portefeuille ou importer un portefeuille V1, ce que je vous expliquerai plus tard en quoi ça consiste. En cliquant sur Voir l'activité, je peux voir l'activité de mon compte. Bon, pour l'instant, je vois qu'il n'y a absolument rien. Je peux cliquer sur la clé pour pouvoir la copier dans le presse-papier et éventuellement la partager. Quand je reviens sur la page de mon compte, je peux également modifier le nom de mon compte. Ici, je vais le nommer Démo 1. Pour créer un deuxième portefeuille, c'est tout simple, je clique sur Créer un portefeuille, et là, j'ai 2 portefeuilles. Je décide de renommer ce deuxième portefeuille Démo 2. Quand je reviens sur la page Gestion des portefeuilles, je peux très facilement transférer des junes d'un de mes comptes vers un autre. Il me suffit de poser mon doigt sur le compte de départ et le faire glisser sur le compte d'arrivée. J'arrive sur la page où je peux saisir un montant de Démo 1 vers Démo 2. Pour l'instant, je ne peux rien faire de plus parce que je n'ai aucune june sur ces comptes. Je reviens sur la page Gestion de mes portefeuilles et vous voyez que je peux paramétrer mon coffre. Je peux par exemple afficher ma phrase de restauration. Pour cela, il me redemande mon code PIN
Et vous voyez, ma phrase de restauration s'affiche ici. Je peux à nouveau la copier ou pour la transférer vers une clé USB par exemple ou autre chose. Je peux également changer mon code secret, c'est-à-dire le code PIN. Je peux aussi créer une autre dérivation, ce qui revient en fait à créer un autre portefeuille. Mais pour créer un autre portefeuille, il est beaucoup plus simple de revenir sur la page de gestion de mes portefeuilles et de cliquer sur un petit plus, et voilà, j'ai un nouveau portefeuille. Et je reclique sur un autre plus, et voilà, j'ai encore un autre portefeuille. Et comme ça, je peux en créer beaucoup. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ce que c'est que d'importer un compte V1 vers V2. Ce n'est pas la bascule qui, elle, sera faite automatiquement pour tous les comptes en même temps, le jour J. Et voilà comment créer un coffre avec plusieurs comptes. Maintenant, si je quitte l'application, que je la ferme, et bien quand je reviens dessus, quand je réouvre Gecko, je vois donc qu'il me prend le temps de se synchroniser, puis je peux accéder à mes portefeuilles en renseignant simplement mon code PIN. Et voilà, maintenant mon code PIN sera suffisant pour accéder à mes comptes. À bientôt.